Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir en cette magnifique journée du lundi 30 octobre 2017. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que nous allons faire une très belle émission, encore plus belle que d'habitude. Que voulais-je vous dire? Eh bien écoutez, déjà je vais vous remercier par tous vos messages. J'ai vu qu'il y en a même certaines d'entre vous qui ont envoyé un message à minuit 1 aujourd'hui. Voilà. Merci en tout cas de vos pensées, de vos adorables messages, de vos coups de fil. Enfin, en tout cas, j'apprécie, sachez-le. Bon, eh bien écoutez, nous sommes lundi, c'est vrai, et nous n'avons pas encore le gagnant de la semaine, le gagnant de la voyance privée avec moi, mais ça ne saurait tarder. Je pense que d'ici demain, vous le saurez. Bon, eh bien écoutez, est-ce que j'ai des messages particuliers? Non, non, rien de particulier. On va pouvoir y aller. Je vais pouvoir commencer par la question de Corinne. Corinne, bonjour. Vous avez fait la connaissance de Christophe. Est-ce que cette relation sera sérieuse? Allez, regardons avec Christophe. Écoutez, moi je pense que... Alors, je pense deux choses. La première, c'est que je trouve que vous prenez cette situation avec une certaine philosophie, avec un certain, je ne vais pas dire détachement, mais avec de la hauteur. Vraiment... c'est un bon aspect, déjà. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a une intensité dans cette relation. Alors, c'est super, l'intensité, c'est super quand il y a de la passion, c'est super quand il y a vraiment une sorte d'attirance, enfin que les choses se formalisent de manière agréable, de manière positive. Et il ne faut pas non plus s'enflammer. C'est vraiment le point, en fait... sur lequel je veux attirer votre attention. Après, il y a quand même... Alors, moi, ce que je trouve, c'est que il est quand même dans une période qui n'est pas évidente. Alors, je ne sais pas si vous en a parlé, mais je trouve que c'est une période qui est assez délicate dans sa vie, dans son existence. Là, je pense qu'il vient de traverser un peu... Voilà, il vient de traverser quelques années qui n'ont pas été faciles. Alors, moi, je vous dirais une chose. J'ai un avis favorable pour le démarrage, mais ne vous enflammez pas. Voilà, ne vous jetez pas à bras raccourcis, à bras le corps, la tête la première. Conservez cette attitude que je qualifierais de philosophe, de maturité, pardon, pas de maturation, c'est pas la même chose, de maturité. Donc pour moi c'est ça, parce que j'ai un petit pincement et j'aime pas quand j'ai un petit pincement, parce que si j'ai un petit pincement, c'est qu'il y a un trouble. Donc pour moi c'est réellement ça, mais profitez, voilà, profitez de l'instant présent, parce que je pense qu'il y a une intensité dans cette rencontre. Donc mais gardez la tête froide. Donc, à suivre. Alors, je tiens à dire, parce que vous savez, c'est comme tout dans la vie. La première à m'avoir écrit ce matin, à minuit 1, c'est Mardelda. Voilà. C'est l'heureuse gagnante. De quoi, je ne sais pas, mais c'est l'heureuse gagnante.
Minuit une, ça m'a fait beaucoup, ça m'a fait vraiment sourire. En tout cas, mille merci à tous. C'est très touchant, faut le dire. C'est très agréable. Vivienne, bonjour. Est-ce que vous déménagez cette année ? Écoutez, moi je pense que déjà c'est également en... il y a comme l'attente d'informations, il y a comme l'attente de choses qui viennent, entre guillemets, de l'extérieur. Enfin, comme si vous attendiez des nouvelles, comme s'il fallait un déclencheur. Voilà, c'est plus précis. Après, cette année, ça me paraît un peu court. Parce qu'il y a quand même pas mal de cartes de lenteur. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi ? Il y a peut-être des décisions, il y a peut-être des opportunités qui vont se présenter, il y a peut-être des choses qui vont se décider. Parce que moi, je trouve que cette année, vous me parlez d'un déménagement. Je trouve effectivement qu'il y a l'idée d'une nouvelle installation. Mais on me parle des beaux jours. Donc, j'ai l'impression que ce ne serait pas avant le printemps. Après, ça dépend où vous habitez. Si vous habitez l'hémisphère sud, forcément, c'est pas le même moment que nous. Mais si vous êtes dans l'hémisphère nord et en France, au demeurant, eh bien, pour moi, j'ai le sentiment que ce déménagement se fera tranquillement l'année prochaine. J'ai cette impression-là. Ou alors, il peut y avoir aussi autre chose, c'est-à-dire que vous pouvez faire un déménagement et qui nécessite des travaux. Donc c'est ça qui peut prendre aussi quelque part du temps. Mais en tout cas, c'est dans les tuyaux. Voilà. Mais je le sens plus quand même à minima à partir d'avril. Marie-Christine, bonjour. Vous avez rencontré un homme fin août avec lequel vous aviez entamé une relation. Au final, il s'est mis avec une autre femme, mais vous continuez à vous voir 1-2 fois par semaine. Il vous dit ne pas savoir où il en est et que c'est la première fois qu'il se retrouve dans une telle situation. Il vous apporte beaucoup et correspond à ce que vous attendez d'un homme. Pouvez-vous espérer une amélioration de cette situation vers une relation de couple sérieuse? Allez. Alors, vous savez, Marie-Christine, vous avez... Ok, je regardais votre âge. Mon sentiment, c'est que votre vie affective est soumise à des fluctuations fréquentes. Vous avez des difficultés à trouver un équilibre. C'est pas que vous en avez pas envie, c'est pas que vous n'êtes pas sympa, c'est pas vous avez des tas de qualités. Vous savez vous occuper d'une maison, vous êtes agréable
dans le quotidien, vous aimez rendre service, enfin voilà, vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot et vous êtes très très loin d'être une égocentrique, une égoïste si vous voulez. Donc, je ne peux pas dire que vous êtes la femme idéale, parce que la femme idéale, je l'ai épousée il y a quelques années, mais vous n'arrivez pas loin. En revanche, ce que je trouve, c'est cette rencontre à déverrouiller quelque chose. Ça veut dire que pour moi, vous étiez quand même dans une situation de solitude. Vous voyez, comme si vous aviez passé des étapes qui n'étaient pas du tout évidentes. Hein. Et je dirais que je les compte quand même en années. Hein. Vous avez 38 ans, c'est pas un secret, enfin bientôt. Et vraiment, le sentiment que la trentaine n'a pas été extraordinaire sur le plan affectif. Alors après, par rapport à lui, moi je vais être très direct avec vous. Je pourrais aller plus loin si, voilà, si j'avais sa date de naissance, son nom, son prénom, je pourrais faire de la numérologie, on arriverait à autre chose. Mais là, je ne peux pas vous promettre un changement important, c'est-à-dire que vous arriviez à trouver une vie de couple heureuse avec lui. Alors si, j'allais vous dire, il vous cache des choses, mais il vous en a dit déjà suffisamment, hein, d'être avec quelqu'un d'autre. Je ne remets pas en cause le fait qu'il ait des sentiments, entre guillemets, des sentiments à votre égard. Je suis obligé de le mettre entre guillemets, parce qu'à la lecture de votre question, je ne peux pas vous dire, que ce soit idyllique. Mais vous allez continuer avec lui. Vous allez continuer avec lui. Mais à mon sens, non, c'est très gentil de m'avoir donné sa date de naissance, mais il faut que je prenne un papier, un stylo. Et dans l'émission, c'est compliqué de commencer à monter un thème numérologique, parce qu'il me faut quelques minutes. Mais pour moi, ça respire pas la stabilité avec lui. Ça respire pas le retournement de situation. Voilà, c'est... Mais après, c'est sûr que c'est aussi votre énergie qui doit compter. Mais pour moi, c'est plutôt moyen, moyen, moyen. Voilà. Vous voyez, pourquoi je vous dis aussi que c'est moyen, moyen, moyen? Parce que on pourrait dire que vous êtes avec quelqu'un, mais vous apparaissez dans une carte qui isole, qui crée une solitude. Donc, il vous dit ce qu'il veut, hein, comme vous l'avez fortement bien décrit dans votre question. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses derrière? Pour l'instant, je répondrai par la négative. Voilà, à regret. J'aurais préféré vous dire le contraire, bien évidemment. C'est plus facile de donner des bonnes nouvelles que des mauvaises. Christine, bonjour. Vous avez évité une expulsion par miracle. Vous avez un plan de surendettement à la Banque de France et les ennuis se multiplient. Est-ce qu'une entrée d'argent providentielle pourrait vous sortir d'affaire? Allez. Écoutez, il y a l'idée d'une rentrée d'argent. Après que cette rentrée d'argent soit loto ou... enfin voilà, vous me comprenez quand je dis ça. C'est-à-dire vraiment une somme qui permette de se dire je suis cool, je suis tranquille, ça va mieux. Non, mais il y a l'idée d'appui. Donc pour moi, il n'y a pas de catastrophe en vue. C'est-à-dire que, voilà, il y a certes une instabilité, il y a certes, je peux vous dire que vos difficultés vont disparaître comme ça, comme par enchantement. Mais en revanche,
En revanche, il faut que vous soyez extrêmement carré, mais carré dans le sens, pas dans la gestion de vos finances, parce que, vous savez, qui de présent sur cette émission n'a pas connu à un moment donné une difficulté financière où, je dirais, tout le monde n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Donc, à un moment donné, il faut bien savoir se débrouiller. Au même titre que beaucoup d'autres, au début, ce n'était pas évident financièrement pour moi. Donc, je comprends quand on doit se serrer la ceinture. Mais vous redresserez la barre. Voilà. En revanche, oui, c'est là où j'ai l'impression qu'il faut mettre un petit coup de boost l'année prochaine, quoi. Faut être perspicace, déterminé, volontaire, courageuse, mais courageuse, ça vous l'êtes. Voilà, mais ne vous attendez pas. Mais il y a de l'argent qui rentre, mais c'est pas ça qui fera que. Voilà. Alors, hop. Karine, bonjour. Votre fils a une petite amie depuis peu, elle n'habite pas dans la même région. Est-ce que leur relation va durer? Mais il a tout compris, votre fils. Hein, c'est parfait. Bon, on va regarder ça. Oui, j'allais vous dire, je vous disais, il a tout compris sur un ton un peu de plaisanterie, mais quand je vois votre garçon, c'est quand même un garçon qui est extrêmement indépendant, qui aime bien avoir sa tranquillité, mais il n'aime pas être seul. C'est drôle, hein, c'est des tempéraments comme ça. Et quelque part, bah, ça lui fait du bien hein, d'avoir rencontré quelqu'un, parce que je pense que il a c'est pas morflé, c'est vraiment, il a vécu un truc qui n'a pas été sympa ces derniers temps. Pour moi, je vous dirais qu'il fasse attention à ne pas la mettre enceinte. Hein, j'espère qu'il se protège. Enfin voilà, hein, tous les conseils qu'on peut donner à nos enfants qui ont cet âge-là et qui s'éveillent. Attends, bon, 24 ans, ça fait quand même un temps qu'il s'est éveillé à la vie et au plaisir de la vie. Mais en tout cas, voilà, je suis plutôt mitigé sur cette relation. Mais à suivre, à suivre. Non, mais ça lui fait beaucoup de bien. Pour moi, c'est une transition, et donc pour moi, c'est vraiment une transition pour lui. Voilà. Maëlys, bonjour. Est-ce que je vous vois rester dans l'entreprise où vous êtes actuellement? Allez, voyons pour votre travail. Alors, votre situation au sein de l'entreprise. Écoutez, moi je sens que cette année a présenté quand même un peu de rififi, un peu de tension au niveau du travail. Je trouve que même au niveau de l'entreprise intrinsèquement, sans parler de vos relations avec elle, sans parler de l'ambiance, j'ai l'impression que ça se réorganise à tout va, qu'il y a vraiment une sorte une obligation à transformer cet élément-là. Alors après, pour moi, est-ce que vous êtes à l'aise dans cette entreprise? Je n'ai pas forcément l'impression.
Je pense qu'il y a des choses qui vous gênent. Hein. Je ne dis pas que c'est le travail, je dis que c'est l'environnement. Pour moi, il y a des choses qui ne sont pas terribles. Après, est-ce qu'il y a un changement d'entreprise ? Il y a quand même l'idée de nouveaux contrats, il y a quand même l'idée de propositions, il y a quand même l'idée, mais est-ce que c'est envisageable une mutation, quelque chose de cette nature-là ? Enfin, est-ce que c'est dans l'ordre des possibilités ? Parce qu'il y a quand même l'idée de problème dans l'entreprise. Hein. Ça ne me paraît pas être youpi, tralala en ce moment. Hein. Ça ne me paraît pas être l'épanouissement le plus total. Alors écoutez, moi je trouve que je dirais oui à un changement pour moi. Voilà. Il y a l'idée d'un nouveau contrat, donc c'est pour ça que je parle d'un changement. Sophie, bonjour. Est-ce que je vois un changement dans votre vie sentimentale ? Oui, il y a un changement, effectivement, il y a cette idée-là qui ressort. Oui, oui. Je suis en train de réfléchir à plein d'autres choses. Hein. C'est pas simplement par rapport à ce changement, mais il y a l'apparition de certaines relations de cartes qui peuvent me faire penser que oui, effectivement, il y aura un changement affectif. Mais ça peut passer par la perte de quelqu'un ou ça peut passer par une transition qui est liée à une autre personne. Mais en tout cas, oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Il y a une transition de vie. Vous serez amené à tourner une page. Exactement. Anne-Marie, bonjour. Est-ce que je vois une issue pour la fin de l'année pour la vente de la maison ? Allez. Oui, il y a des perspectives qui s'ouvrent. Alors, je me souviens, il me semble, j'espère que je ne fais pas erreur, mais je n'ai pas cette impression-là. Les scorpions ne commettent jamais d'erreur, c'est bien connu, tout le monde le sait. Blague mise à part, il me semble qu'on en avait parlé en privé tous les deux, et que je ne trouvais pas que l'année 2017 fut excellente. En tout cas, bon, il y avait l'idée de la vente, il y a toujours l'idée de la vente, donc zen, que ça ne vous perturbe pas, que ça ne vous sclérose pas, que ça ne vous étouffe pas. Laissez tranquillement les choses venir. Vous allez voir, elle va se vendre, cette maison. Il y a une perspective, on voit des choses qui se signent, on voit une évolution, un changement, on voit tout qui se matérialise. Alors d'ici la fin de l'année, peut-être que l'acheteur va se présenter d'ici la fin de l'année et que vous signez tout l'année prochaine. Mais en tout cas, oui. Donc, et puis si vous vous sentez un peu stressé, vous prenez du rescue. C'est très bien le rescue. Vous verrez, ça fait beaucoup de bien. Mais pour moi, oui. Floriane, bonjour. Vous êtes en couple avec Vincent depuis 3 ans et demi. Vous avez eu un enfant qui a 1 mois et demi. Depuis, c'est plus vivable entre lui et vous. Il vous aide en rien,
ni à la maison, ni avec sa fille et devient vulgaire à votre égard. Ses parents vous épuisent par leur réflexion, ils veulent gérer votre vie et viennent à tout va chez vous des heures. Ouais. Bon, écoutez, moi ça ne me choque pas qu'ils fassent rien à la maison, enfin bon, quand même, c'est le rôle des femmes de tout faire, s'occuper des enfants, faire le ménage, la bouffe, s'occuper du petit mari quand il rentre, qu'il est complètement éreinté par une dure journée de travail. Non, enfin, je sais pas, ça me paraissait comme ça la vie de couple. Allez, on va regarder ça. Mais c'est un bon conseil de dire de les virer, mais la seule chose, c'est que quand vous avez un enfant d'un mois et demi, ça devient un peu compliqué. Vous voyez? Après, en plus, alors, je vais vous dire une chose, hein. Vous êtes quand même plutôt sympa, hein, vous êtes plutôt une rigolote, vous êtes plutôt à rendre service, vous êtes plutôt dans une lignée de femmes agréables. Hein. Après, je suis étonné que vous vous aperceviez seulement maintenant que Vincent est comme ça. Parce qu'en fait, moi je vais vous dire une chose, je vais être très clair, très direct avec vous. Hein. Je pense que Vincent, il ne s'intéresse qu'à une seule personne, et c'est lui. C'est quelqu'un qui est extrêmement nerveux, c'est quelqu'un qui ne supporte pas les remarques, et c'est quelqu'un, pardonnez-moi l'expression, de chiant à vivre. Donc, il est très compliqué de se dire, voilà, c'est sûr, vous n'auriez pas d'enfant. Le conseil était très bien amené en disant « pars ». Voilà, c'est ce que je vous aurais conseillé si vous fûtes ma fille. Mais vous avez un enfant avec lui. Alors, moi, je pense à une chose, c'est que ils vont vous mener la vie dure. Et je dis bien tous. Ils vont profiter de vous. Parce que, en plus, pourtant, vous êtes un bon petit Verseau. En plus, je vois 5 février, c'est même si c'est pas de la même année, mais c'est le jour et le mois de naissance d'une de mes meilleures amies qui a un sacré caractère, qui a vraiment un putain de caractère, même, on peut le dire. Hein. Donc, il faut pas lâcher. C'est-à-dire qu'il faut vous montriez les dents. Il faut que vous vous affirmiez. Il ne faut pas être dans le béni oui-oui. Il faut être vraiment, voilà. Non, pas l'ignorance. C'est pas l'ignorance, c'est expliquer. Et vous préparez votre départ, en fait. Je suis désolé de vous parler comme ça, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. Pourtant, on a des cartes positives, mais moi j'ai l'impression que c'est comme si vous alliez partir quelque part où il y a quelque chose qui est en lien avec un départ. Mais lui, il vous a fait ce qu'il y a de plus beau au monde, c'est-à-dire une jolie petite fille qui va avoir le même joli sourire que sa maman, hein, il faut le dire, et je ne vous dis pas ça parce que je pense que vous avez un très joli sourire, que vous avez beaucoup de charme, que vous avez quelque chose vraiment dans le visage qui est très très doux, très très agréable. Donc, préparez la sortie, parce qu'avec lui, je peux vous dire, après c'est un choix personnel, vous risquez de passer... oui, non mais quand je vous dis de partir, c'est de préparer la séparation. Hein. Après, c'est un conseil que je vous donne, juste au vu de ces cartes. Si vous voulez aller plus loin, parce que ce n'est pas une décision qui est à prendre à la légère, ce n'est pas une décision que l'on prend sur un tour de cartes, c'est indéniable. C'est pour ça, parce que je vous voyais partir. Que vous alliez quelque part, vous avez bien fait. Donc, pour moi, je pense que ça risque d'être compliqué. Mais en tout cas,
Vraiment, si vous avez besoin de faire un point, je reste disponible. Hein, on peut organiser une consultation privée où là, il me faut toutes les dates de naissance. Ça, c'est super important. Et là, on pourra vraiment bien situer. Mais vous avez en face de vous quelqu'un qui est caractériel, sachez-le. Et qui ne s'intéresse qu'à lui. Voilà. Et ne culpabilisez pas, parce que vous avez une capacité à culpabiliser qui est assez forte. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Demain mardi, bien évidemment, vous retrouverez Rose dès 13h. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.